Shalom, bienvenue à cette étude sur le mystère de la Pentecôte et l'avènement du feu céleste. Pour comprendre pleinement cet événement, il faut saisir que ce que nous voyons dans le livre des Actes est l'accomplissement spirituel et intérieur d'événements préfigurés dans la Torah. Comme le déclare l'Éternel dans le livre d'Ésaïe au chapitre 46, « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Tout ce qui se passe dans le plan divin est prophétique, progressif et cohérent. Le mystère de la Pentecôte repose sur le chiffre 50, un décompte sacré commencé dès la sortie d'Égypte. Les historiens du 1er siècle, comme Flavius Joseph et Philon d'Alexandrie, confirment l'importance capitale de ce calcul. Joseph précise que les Hébreux appellent cette étape Azarta, l'assemblée, tandis que Philon souligne que le chiffre 50 est le plus saint des nombres, calculé pour marquer l'instant de la révélation. Ce calcul nous place précisément au début du 3e mois, comme l'indique Exode 19, verset 1er. C'est le moment exact où Israël arrive au Sinaï pour rencontrer la voix de feu. Il est crucial de lever ici une confusion courante. Certains essaient de démontrer que la Pentecôte correspond au don de la Torah écrite, lorsque Moïse monte recevoir les tables de pierre. Mais ce calcul pose un problème majeur. Si l'on ajoutait les 40 jours de la montée de Moïse, nous dépasserions largement le compte des 50 jours. L'avènement de la Pentecôte se situe donc bien avant la montée sur le sommet. Il correspond au moment où le peuple reçoit la proclamation vivante de la parole par la voix directe de Dieu. C'est l'événement d'Exode 20, où les 10 commandements retentissent au milieu des flammes. À cette étape, la loi n'est pas encore gravée sur la pierre, elle est une parole vivante et sonore. Pour bien visualiser ce mystère, il faut regarder la structure de la montagne. Le mont Sinaï devient le point de rencontre entre le ciel et la terre. Le sommet représente le céleste, le lieu de la présence de Dieu, et le bas représente le monde des hommes. Dieu descend dans un acte de rencontre immédiate. L'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. Ce feu d'en haut est le vecteur unique de la voix divine, la même flamme qui parlait à Moïse dans le buisson ardent sans le consumer. Cependant, face à cette voix directe, le peuple a reculé. Le texte d'Exode nous dit que tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse répondit alors, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Mais le peuple restait dans l'éloignement, tandis que Moïse seul s'approchait de la nuée où était Dieu. L'avènement de la Pentecôte dans les Actes vient précisément guérir cet éloignement. Ce n'est pas un hasard si des langues de feu apparaissent sur les disciples. Le feu qui autrefois restait sur le sommet de la montagne descend désormais sur les hommes en bas. La présence divine qui faisait trembler Israël vient se poser avec une douceur souveraine sur chaque disciple. Dieu exauce enfin le but de sa venue. Ne plus parler de loin derrière une barrière de crainte, mais parler à travers ses disciples. La montagne sainte n'est plus un lieu extérieur inaccessible. Elle devient intérieure. Les hommes deviennent les nouveaux buissons ardents, portant en eux ce Sinaï spirituel où la sainteté de Dieu ne consume plus l'homme, mais l'habite et l'embrase. Le miracle de l'écoute se produit alors devant une foule immense venue de toutes les nations. Des Parthes, des Mèdes, des Élamites entendent la proclamation des merveilles de Dieu dans leur propre langue maternelle. Ce don des langues est la restauration de la loi orale du Sinaï. Dieu utilise des bouches humaines pour traduire son feu céleste en paroles compréhensibles. Le feu du haut est désormais en bas, au milieu des hommes. Chaque disciple est devenu une extension vivante du mont Sinaï, un point de rencontre où le ciel et la terre se touchent. La parole n'est plus une lettre morte sur une pierre lointaine, mais une flamme intérieure
portés par des témoins pour éclairer le cœur des nations. Pour approfondir ce mystère, il nous faut observer attentivement les montées et les descentes de Moïse sur la montagne, car elles dessinent avec une précision prophétique toute l'œuvre de Yeshua. Ce parcours peut se découper en 2 phases majeures, qui révèlent pourquoi rien n'est laissé au hasard dans la Torah. La première descente de Moïse, lorsqu'il redescend avec les tables de pierre et les brise au pied de la montagne, représente la première venue de Yeshua en tant qu'homme. Tout comme les tables furent brisées à cause de l'iniquité du peuple avec le veau d'or, Yeshua, qui est la parole faite chair, a été brisé à cause des transgressions de son peuple. Dans ce moment de crise, Moïse agit comme un intercesseur pour Israël, préfigurant le rôle de Messie souffrant qui intercède pour les pécheurs. Cependant, la conséquence du péché sous la lettre de la loi fut terrible. Le texte d'Exode 32, verset 28, nous dit qu'environ 3000 hommes périrent en ce jour-là. C'est ici que l'avènement de la Pentecôte révèle un contraste extraordinaire et glorieux. Là où la loi gravée sur la pierre a conduit à la mort de 3000 personnes à cause de l'idolâtrie, la loi gravée dans les cœurs par l'Esprit produit l'effet inverse. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 41, il est écrit qu'en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. En Yeshua, qui donne la vie, nous passons de la condamnation à la conversion. Ce chiffre de 3000 n'est pas une coïncidence. C'est la preuve mathématique que la Pentecôte est la réparation spirituelle du drame du veau d'or. Dieu remplace les morts du désert par des vivants dans la nouvelle alliance. Puis nous voyons la seconde montée de Moïse, qui représente le renouvellement et la seconde chance accordée au peuple. Cette étape préfigure l'ascension de Yeshua vers le Père après sa résurrection. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le retour de Moïse, descendant une seconde fois de la montagne avec un visage rayonnant de la gloire divine, représente le retour glorieux de Yeshua que nous attendons. Tout cela démontre avec force que chaque étape de la Torah est un moule prophétique. De la voie de feu à la montagne, jusqu'au décompte des 3000 convertis de la Pentecôte, tout converge pour montrer que Yeshua est l'accomplissement parfait et vivant de chaque parole écrite par Moïse. En espérant que cela vous ait été bénéfique, Shalom.